une petite remarque que je voudrais vous demander, ce que, comme vous avez bien expliqué, Velayat Faqih. Donc, Velayat Faqih, c'est, comme monsieur aussi l'a bien expliqué, c'est une idéologie réactionnaire. Mais pourquoi vous indiquez comme révolutionnaire? Parce que révolution, il y a une signification complètement différente, à mon point de vue de moi. Mais ça, simplement, je voudrais, si vous pouvez expliquer à ces sujets-là vers vous. Donc, il faut savoir que révolution, c'est très bon. Révolution en phénomène des mots, c'est très bon. Pour faire changement de ce régime-là, bien sûr, on a beaucoup de difficultés. Malheureusement, depuis 4 décennies, la situation, on peut dire que voilà, idéologie haineuse par Ayatollah vers Occident, qui amène aujourd'hui cette conflit de guerre, et de l'autre part, de diplomatie d'apaisement de l'Union européenne et États-Unis, qu'elle amène nous dans ce conflit. C'est un obstacle. Les deux, c'est un obstacle pour le chute de régime. Mais d'autre part, je critique un peu M. Kabi, qui pointait tout le temps que voilà, un changement en régime iranien, ça peut être chaos. Allez, comment c'est un peu la voix du régime Ayatollah. On est en train d'entendre aujourd'hui ici. C'est quoi chaos? C'est quoi chaos? Vous n'avez pas vu assez les gens qui sont morts? Vous n'avez pas assez vu comment les Syriens souffrent, les Irakiens souffrent? Comment vous osez dire les mots d'Ayatollah aujourd'hui ici, que ah oui, on va peur des régimes, changement des régimes? Attention, hein, c'est vraiment, c'est grave. Je suis très étonné et déçu que vous profitez à ces sujets-là. Je voudrais, si vous bien corriger, parce que l'opposition iranienne, Mme Rajavi, vers toutes les régions d'Iran, autonomie, c'est quoi? C'est confédéralisme, M. Kabi. Vous y étiez vous-même, je me souviens aussi, été invité à siège de Mme Rajavi. Pourquoi vous êtes, à un moment donné, changé cette situation pour avoir un changement, M. Kabi? Il faut d'abord certaines lignes rouges. Prenez distance avec le régime Ayatollah. Monsieur, en fait, chaos, quand vous dites, moi je ne suis pas le représentant du régime iranien ici. Ni moi, ni mon père, ni mon grand-père. C'est le Shah qui les tout et mon grand-père. C'est le Khomeini qui les tout et mon père. Et moi je suis ciblé par le révolutionnaire que vous dites réactionnaire à votre avis. Mais pour nous c'est révolutionnaire négatif. C'est toujours dans le monde entier, il y a des dictateurs positifs et des dictateurs négatifs aussi. Mais si vous voulez signifier le mot comme vous voulez, c'est votre problème. La deuxième chose, et moi aussi, je suis pour vous et pour le peuple iranien. Je dis si le comité international, ils ont de volonté, ou il y a de volonté politique internationale pour dégager le régime, on doit penser après le shoot. On ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire comme Reza Pahlavi et Mariam Rajavi, on va faire quelque chose pour chuter le régime sans avoir un plan politique. Qu'est-ce qu'on va faire après le shoot? Alors là, je suis pour, je ne suis pas contre. Et si vous et nous, on cherche la démocratie et la paix et la sécurité en Iran, on doit avoir un plan maintenant ensemble, aujourd'hui, et après, ni après le shoot de régime. Deuxième chose, je veux bien vous dire, nous, on ne cherche pas ni le fédéralisme, ni le centralisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'aux Pays-Bas, en Hollande, il y a des États centrales. Mais vous voyez bien la démocratie, comment il est pratiqué sur le terrain. Il ne massacre pas le peuple. Deuxième chose, le fédéralisme en Yougoslavie, avant. C'est le fédéralisme en Yougoslavie qui a massacré le peuple. Et alors pour nous, ce n'est pas le fédéralisme ou le centralisme qui compte.
Ce qu'il compte, c'est le changement de mentalité le leader iranien à Téhéran, quelle que soit leur idéologie, laïque ou religieux ou autrement. S'il y a vraiment du changement au niveau de mentalité, on peut ensemble arriver à un point, entre guillemets, pour éviter les guerres civiles. Et moi, j'ai peur après le régime. Si vous voulez qu'on entre dans une guerre civile, on est prêt, nos peuples de la Roisie, on est prêt pour ça. Mais on ne veut pas entrer dans cette guerre civile, parce que tout le monde va perdre. Et alors, je suis là pour dire à vous qu'on doit trouver un compromis entre nous avant le chute du régime. Sinon, vous savez très bien ce qui va arriver là-bas.